Bonjour à tous, bienvenue sur ce Québec le podcast sur de la seconde l'épisode 10. Et on va commencer tout de suite avec Cassidy Clark. Cassidy, que cet épisode-ci, elle s'en est quand même bien tirée. Selon le montage, elle était ciblée par les votes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste le montage qui voulait montrer ça pour donner une bonne raison de gagner l'immunité? Je sais pas. Justement, l'immunité aussi, ça avait l'air extrêmement pénible comme challenge à faire, mais elle a réussi. Je sais pas combien de temps ça leur a pris, là, mais minimalement 15 minutes, parce qu'il y a un bout que Jeff il dit que ça fait 15 minutes qu'ils sont là. Mais sinon, c'est ça. Puis finalement, également, c'est finalement débarrassé de Ryan, que ça fait un bout qu'elle voulait s'en débarrasser. Je sais pas c'est quoi qu'elle veut faire après ça. Elle fait pas grand chose. Elle a l'air quand même bien placée, malgré que potentiellement que ça serait. Ben je sais pas si ça va être la prochaine à partir ou s'ils vont vraiment commencer à cibler du monde dangereux. Comme mettons là, ils ont ciblé Noël. Que Noël. Ça peut être raisonnable là, parce que Noël a quand même fait le gros move contre James le dernier épisode. Là. Mais en tout cas, on va en parler tantôt. Mais pour Cassidy, ça fait vraiment le tour. On va regarder Mike Gabler. Mike Gabler, il y a beaucoup d'options, je trouve, présentement. Tu sais, je pense que c'était dans le dernier épisode que Cody puis Jesse l'ont approché. Puis là, cet épisode-ci, c'est sûr qu'il a parlé un peu contre Jesse à Carla. Tu sais, le monde, ça commence à se monter contre Jesse. On va en reparler tantôt, justement, de ça. Mais Mike, présentement, tu sais, tout le monde... Il y a eu une partie du merge que le monde était vraiment contre lui. Il y a une partie du merge qu'il était juste comme vraiment en dehors de la loupe. Puis là, cet épisode-ci, en tout cas, tout le monde a envie de lui... wow, c'est vraiment bien dit, ça. Tout le monde a envie d'avoir son vote. On va dire ça de même plutôt. Puis c'est pas pour le tour. Owen, cet épisode-ci, Owen, j'ai pas... il a pas l'air dans l'eau chaude, là. J'ai rien noté de particulier. Owen, je crois qu'avec le dernier épisode, que deux personnes de la grosse alliance sont parties, c'est-à-dire Ryan et James, ça fait juste aider ceux-là qui étaient pas dans cette alliance-là, c'est-à-dire, mettons, Owen, Noël, Mike... Noël, on va en reparler, mais ça l'a pas aidé tant que ça finalement. Mais tout ça pour dire en tout cas que au niveau de Owen, je pense qu'il s'en tire bien aussi. Peut-être, j'ai l'impression qu'il va peut-être être vu plus comme une menace que Mike. Mais en tout cas, il est pas dans. En tout cas, présentement, il s'en est bien tiré. Il était en danger. Ben, il aurait pu être en danger, mais il l'a pas été plutôt. On va regarder Noël. Noël, gros comeback dans le Reward Challenge. Comme Jeff il l'a dit, c'est un des plus gros comebacks de l'histoire de Survivor. Clairement, pour de vrai, elle était dernière complètement loin, même pas ramasser son sac, il fallait qu'elle passe par-dessus le beam. Elle a réussi à faire tout ça, se rendre au bout, puis gagner le challenge. Vraiment solide comeback. Puis après ça, sinon aussi, elle a commencé à être vue comme une menace. Il y a du monde qui a parlé de son move qu'elle a fait contre James, comme quoi c'était quelque chose qui voulait pas se ramasser contre elle à la fin à cause de ça, entre autres. J'ai l'impression que ça a comme été... Je sais pas si ça a été le gros argument, mais tu sais, il y a tout le temps la perspective de comment dans le jeu ils voient les autres versus comment nous on les voit à la télé, tu sais. À la télé, Noël avait peut-être pas l'air d'une grosse cible, mettons, un gros danger plutôt, comparé, mettons, à Carla, à Jessie, à Cody, à Sami, mais c'est... En tout cas, de leur point de vue, c'était le meilleur move à faire. C'est le move qu'ils ont fait. Je sais pas combien de c'est que je sais pas si c'est encore des idées de OK, on y va avec le plus safe. Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont avec le vote le plus safe parce que justement ils ont parlé de les mots qu'elle a fait puis ils commencent à parler de la fin. Là. Plus qu'on approche, plus qu'ils en parlent. Ouais. Fait qu'en tout cas, avec tout ça, Noël, ça a été la grande éliminée de la soirée. Bien dommage pour elle. Je pense que c'est vraiment ça qui va l'avoir coûté sa game. C'est vraiment peut-être les alliances qui n'étaient pas placées parfaitement, mais le move qu'elle a fait l'épisode d'avant, que je pensais qu'elle pourrait s'en tirer sans trop d'égratignure, mais finalement, non, ça va y avoir coûté quand même cher. Sinon, si on regarde Carla justement, c'est le premier vote où ce qu'elle était, elle l'a dit, était out of the loop. Puis elle a vraiment pas aimé ça, puis c'est extrêmement comprenable, surtout quand t'es toujours en bonne position. Tu sais, je regarde mettons Cody ou Jesse, que si
il serait en mauvaise position. Mettons qu'il y aurait un vote puis qu'il serait du mauvais côté des votes. Ils sont toujours du bon côté des votes jusqu'à là. Ben, s'il serait du mauvais côté des votes, je pense que il aimerait vraiment pas ça parce qu'il serait comme ok, là ça marche pas, notre game elle commence à flipper de bord. Mais sinon, elle s'en est bien tirée, Carla. Il y a eu des gens qui ont parlé de la sortie, il y a eu des votes contre elle aussi. Elle est pas sans égratignure, mais en même temps, elle vient de perdre 2 alliés, je dirais. Tu sais, Ryan James, je dirais que c'était pas mal de ses alliés. Mais, en tout cas, je pense qu'elle a fait la bonne décision de sortir James quand même. C'était un gros move, c'est un move à faire. Ouais. Puis sinon, il y a beaucoup de gens qui parlent en disant si elle a une idole, si elle joue une idole. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec le montage. Puisqu'entre autres, c'est souligné par Jesse. Là. Jesse, il parle de l'affaire des beads. D'après moi, tout le monde sait que Carla a une idole. C'est juste que dans le montage, il ne montre pas pour que ce soit un petit peu plus excitant, probablement. Mais tout le monde doit le savoir qu'elle a une idole, sérieusement. Ça va être tout ce que je vais dire là-dessus. On va regarder Sammy. Sammy, il commence à être vu comme un flip-flopper. J'ai pas regardé où est-ce qu'il a voté cet épisode-ci, s'il était du bon côté des votes, c'est-à-dire s'il a voté contre Noël. Mais il a soit voté contre Noël, soit il a voté contre Carla. Sinon, il se serait voté contre lui-même, mais je crois pas que ça soit arrivé. Ça me surprendrait beaucoup, mettons. Puis, ouais, il commence à être vu comme un flip-flopper. Je pense qu'il commence à être vu comme quelqu'un qui a un jeu agressif. Lui est invité au Reward Challenge. Noël a dit que c'est parce que justement, il flip-flop pas mal. Fait que elle veut le garder proche pour pas qu'il ait dit n'importe quoi partout. C'est une chose. Mais aussi, au Reward Challenge, à moins que ce soit encore une affaire de montage, c'est la première personne qui aurait parlé de stratégie au Reward Challenge. Encore là, qu'on peut voir comme un acte agressif au niveau du jeu, considérant qu'ils vont dormir là, t'en parles quand il fait encore soleil, tu peux laisser couler, un moment donné, le monde ça va en jaser, t'embarqueras dans l'eau, mais en tout cas, j'ai l'impression que Sammy commence à être vu comme un flip-flopper, comme un joueur agressif, comme un joueur qu'on n'est pas sûr si on peut lui faire confiance. Je sais pas, je pense qu'il a été dans les votes cet épisode-ci, mais je suis pas sûr. Mais quoi que les votes, en fait, ça donnait... Peut-être qu'il a voté contre Carla. Je sais, faudrait vraiment j'aille voir. D'après moi, il était. Mais je sais pas, faudrait que j'aille voir. Je peux dire bien des choses pendant bien longtemps, là, mais faudrait que j'aille voir. Donc, en tout cas, admettons qu'il a voté contre Carla, il commence à être sorti de la loupe. S'il a voté contre Noël, il est encore dans la loupe, donc du côté de Jesse Cody. J'imagine que Mike aurait voté aussi contre. J'avoue que il faudrait aller voir les votes parce que c'était un. Il y avait beaucoup de votes cet épisode-ci qui étaient lancés un peu partout. On va regarder Cody. Cody, tout le monde a l'air de l'avoir de son côté. Il n'y a personne qui a dit son nom, personne n'a écrit son nom non plus. Il n'a pas été dans les discussions de personne à sortir. La seule discussion qu'il y a vraiment eu, c'était Mike qui va voir Carla qui parle de Cody et Jesse en disant que ils sont un power couple, qu'ils sont dangereux, qu'ils prennent pas mal de décisions. Mike, il me fait penser un peu à ce qu'il a fait quand il avait sorti... C'était quoi le nom de la fille, là? Ellie, au début du merge. Est-ce qu'il est en train d'un petit peu monter ça, un truc similaire avec Cody puis Jesse pour les splitter, tu sais, quelque chose du genre, je sais pas. Reste que, en tout cas, présentement, Cody et Jesse sont encore en bonne position. Il y a encore eu un vote où qui ont dirigé. Ça a bien été. Cody, présentement, il est apprécié de pas mal tout le monde. C'est pas qu'il est peut-être vu comme une menace, là, mais en général, sinon, il est apprécié. Là, sa personnalité, on va dire. Si les autres se rendent compte qu'il est apprécié de tout le monde, ben, je sais pas s'ils se rendent compte, mais tu sais, c'est que ça peut être un argument pour le sortir en se disant hey, tout le monde l'aime, lui il va avoir les votes gratuitement à la fin, c'est dangereux. Ça pourrait être une raison, tu sais. Sinon, le montage de lui et Cody quand ils jasent, de lui et Jesse quand ils jasent, ils sont montrés comme très très confortables. Tu sais, confortable à un niveau quasiment
qui fait penser quasiment à la saison que Boston Rob avait gagné, qu'il se la coulait douce quasiment tous les épisodes, puis il fait juste diriger, ok, maintenant cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. Tu sais, Cody et Jesse sont très confortables, c'est clair. Puis combien de temps est-ce que ça va pouvoir durer, je le sais pas, mais c'est clair que éventuellement, bientôt, il y en a un des deux qui va se faire sortir. Là. On va terminer ça avec Jesse. Jesse, je l'ai souligné tantôt, mais il a parlé des beads, comme quoi il parlait de Carla, puis il disait comme, d'après moi, elle a une immunité parce que, tu sais, il y a l'affaire des beads. Puis pour de vrai, d'après moi, tout le monde est au courant pour l'affaire des beads. Rendu à ce stade-là, il y a tellement d'informations qui se jasent, là, qui se partagent. Là. D'après moi, tout le monde est au courant de ça. Puis d'après moi, tout le monde est au courant que Carla a un idole, c'est juste que le montage ne monte pas. Comme je l'ai dit tantôt. Sinon, au début de l'épisode, il dit I feel great about where I'm at. Des lignes de même, c'est soit qu'il va se faire sortir bientôt, soit qu'il va gagner le jeu. Là. Pour de vrai, c'est qu'il y a tellement un jeu, je trouve, plus ça va, plus c'est extrêmement polarisant. Puis il y a eu une grosse scène pendant vraiment longtemps dans l'épisode où il montrait sa stratégie avec ses 3 numéros. Il y en a un, c'était comme donner une bonne raison, l'autre c'était mettre quelqu'un, donner un autre nom, un faux nom à la personne qu'on veut sortir, puis l'autre c'était d'avoir un backup, un plan de backup. T'sais. Jesse, il y a eu beaucoup de temps cet épisode-ci. Ça arrête. Honnêtement, si ça continue de même tranquillement, puis avec le temps qui se fait donner, je sais pas, j'aimerais croire qu'il va gagner, mais ça va soit être un gros blindside puis il va vraiment se faire avoir, soit qu'ils vont tranquillement pas vite commencer à vraiment y faire un edit de champion, puis que c'est lui qui va l'emporter avec une espèce de façon super glorieuse, tu sais. C'est les deux cas possibles que je vois pour le vrai. C'est pas un joueur qui est à ce stade-là, c'est vraiment pas un joueur passif. Là. Il va toujours être au centre de ce qui se passe pour le reste des épisodes, d'après moi, qui va être là. Mettons versus Cassidy, que Cassidy est un peu flottante. Là. Jesse, je pense qu'il peut pas être flottant. Genre, avec ce qu'il montre de lui, je pense pas qu'il peut être flottant. Un peu comme Cody, genre, je pense pas qu'il peut être flottant, il va toujours être au travers des grosses décisions qui se prennent ou d'un gros blindside contre eux. Sinon, ouais, c'est ça, cet épisode-ci, il y a beaucoup de temps qui a été donné à Jesse, mais genre, vraiment beaucoup. J'ai pas fait de calcul ou rien, là, mais juste observé qu'effectivement, il y a vraiment beaucoup de temps, surtout dans la section de stratégie pour les votes, là, qu'il y a beaucoup de temps qui a été alloué. Ouais. Fait que ça fait pas mal le tour pour l'analyse de la semaine. Puis je pense que c'est un bon épisode. Plus qu'on se rapproche, plus que les épisodes sont intéressants, je trouve. Ils ont pas remontré de. Je sais pas s'ils vont le ramener non plus, là, mais comment ça s'appelle? L'affaire pour voler un idole ou un Knowledge is Power. Ils en ont pas reparlé. Il y a pas personne qui l'aurait eu. Ils ont pas mis un indice caché quelque part dans le cadre. Ben, peut-être qu'ils l'ont mis puis qu'ils l'ont pas trouvé ou qu'ils l'ont pas montré. On se rappelle, la saison dernière, il y a des avantages qui n'ont pas été montrés. Mais ouais. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire qu'on a passé encore du temps beaucoup sur les joueurs, puis je pense que ça vaut la peine, ça fait des bons épisodes. Donc ça va pas mal faire le tour, je pense que c'est assez dit pour aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'avoir écouté, et puis on se revoit pour la prochaine analyse la semaine prochaine. Merci beaucoup et salut!